Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un dilemme qui s'est posé dans ma tête pendant quelques jours et que je vous ai filmé, à savoir devrais-je quitter définitivement les réseaux sociaux ou puis-je trouver une sorte d'équilibre entre ma vie et ceux-ci. Alors si la question vous intéresse, je vous conseille de poursuivre la vidéo. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour à toutes et à toutes, comment allez-vous? J'espère pour le mieux. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que ça fait 1 an à peu près que j'aborde la déconnexion en fait douce et progressive des réseaux sociaux. Attention, quand je dis déconnexion, c'est genre partiel parce que j'adore les réseaux sociaux. J'y suis depuis très longtemps, notamment Instagram et YouTube, à la fois en tant que consommatrice de contenu, mais aussi en tant que créatrice. Et si je trouve qu'à la base, l'idée est juste géniale de connecter, enfin de permettre la connexion de personnes avec leur famille, leurs amis, etc. ou avec des gens du monde entier qui vont partager leur passion ou juste du divertissement. Je trouve que ça a un peu débordé ces dernières années, notamment sur notre santé mentale. Je vais pas ici vous ressortir toutes les études, j'avais fait une vidéo sur le sujet où je vous en mettais, où je vous en parlais, mais juste plus simplement de vous à vous, là, de cœur à cœur, la réflexion que je me suis faite ces derniers temps, c'est que je trouvais les réseaux sociaux extrêmement anxiogènes. En fait, toute plateforme qui délivre des informations, notamment d'actualité, sans contexte, juste avec des gros titres accrocheurs, je trouve que ce n'est plus du tout ni du contenu qui est sain pour moi, mon esprit perso, ni du contenu qui est informatif. Le seul intérêt, c'est de faire vite, c'est de faire trash ou cru, de faire le plus impactant possible pour retenir votre attention, et moi, honnêtement, ça m'épuise. Et en fait, de ce constat, je me suis retrouvée plusieurs jours d'affilée à éteindre mon téléphone. Genre, full l'éteindre et ne pas le rallumer de la journée. Et à enfin respirer. À enfin prendre un vrai temps pour moi et concernant le divertissement, à aller le chercher ailleurs, et concernant l'info, enfin l'actualité, à aller la chercher ailleurs, de manière plus saine. Et donc dans cette vidéo, je vous ai filmé quelques de ces petits jours où je déconnecte, ou du moins j'essaie, vous verrez, et où je vous montre ce que je fais, où je vous montre, voilà, juste des pensées qui me traversent, des alternatives que je trouve, et qui pour moi sont saines. Alors, est-ce qu'il peut vraiment y avoir un équilibre? Est-ce qu'il n'y a pas une décision qui se prend à la fin de cette vidéo? Je vous laisse la regarder. Dans cette vidéo, vous allez aussi me voir parler de livres. Vous savez que j'affectionne énormément la lecture. Mais si vous faites partie des gens qui aimeraient trop vous y remettre, mais qui n'arrivez pas à rester concentrés parce que c'est compliqué, on va pas se mentir. Ou si vous avez un peu envie de changer votre rapport à la lecture, j'ai une alternative là d'emblée, à savoir l'application Nextory, qui, j'en suis très fière, est le sponsor de cette vidéo. Tout au long de la vidéo, vous allez me voir plusieurs fois utiliser l'application. Mais en gros, Nextory, c'est la première et la seule application qui vous propose tous les formats de lecture. En passant par une vaste bibliothèque de livres audio, d'e-books, de magazines, de presse et de BD, mais aussi de séries exclusives. Moi, les prémices qui m'ont vraiment aidé à me remettre à la lecture il y a 2 ans, ça a été littéralement d'écouter des podcasts et notamment d'écouter des podcasts de lecture. Mais là, cette alternative, je la trouve encore plus à vous mettre le pied dans l'étrier puisque vous entendez des livres carrément directement. À titre purement personnel, je suis hyper contente parce que j'ai pu enfin par exemple découvrir le livre La femme de ménage de Freda McFadden qu'on a vu passer mais partout sur les réseaux et littéralement j'ai couru en l'écoutant, j'avais l'impression d'être dans un film. Faudrait peut-être que j'écoute une romance, ça me ferait vivre des choses par procuration. Donc surtout ne passez pas à côté des 45 jours d'essai gratuits que vous avez via mon lien sur l'application Nextory pour l'offre standard. Normalement c'est 14 jours gratuits pour le grand public, donc n'hésitez pas à cliquer sur mon lien et à en profiter et à vous faire votre propre avis. Bon je pense que les bases ont été posées, je vous invite désormais à partager ces prochains jours avec moi en cette petite vidéo. Attendez, non mais que je vous montre mon repas de reine. J'arrive pas à gérer la caméra. Nous avons ici du porc cuit, genre un peu comme dans les barbecues coréens, samgyeopsal, you know, genre bien doré avec un filet d'huile de sésame toasté et des morceaux de gros sel. On a du riz of course sésamé, on a ce légume qui s'appelle pak choy. Pour moi on dirait genre des sortes de blettes coréennes mais qui auraient très bon goût. J'adore ce légume en Corée donc je suis tellement heureuse d'en avoir retrouvé à mon carrefour. Le meilleur kimchi du monde en France et des petites algues pour faire des sandwichs. Je vous jure là je suis... Et j'ai ma série préférée en fond. Et un petit soda tout mignon. Si je mange bien et qu'il y a du soleil, 90% de ma journée elle est réussie. Qu'on se le dise, hein. Qu'on se le dise. J'ai envie de pleurer. Là je vais prendre feuille d'algue, je mets un peu de riz, as you can see. Je vais nous mettre un beau morceau de porc avec... Oh là là. Mais j'ai l'eau à la bouche, hein. J'ai l'eau à la boca avec du kimchi. Et j'aurais bien aimé un petit morceau parce que j'ai fait revenir les légumes dans de l'oignon nouveau, un petit peu d'ail, un petit peu de sauce soja et d'huile de sésame. Et là, je peux pleurer. La nourriture coréenne quoi, enfin bref.
Je vous jure, je viens de vivre une expérience culinaire, mais hors norme. C'est même pas le meilleur repas que j'ai mangé toute ma vie, mais... Oh, quelle explosion de saveurs, quel délice. J'ai failli pleurer à la fin. Vous l'avez vu ou pas? Why would you ever deal with any emotion in a logical way when you could have the option of absolutely losing your mind? Je vous assure, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de sophrologie, mais genre avec la bouffe. Mais j'ai des frissons rien qu'à repenser à ce que j'ai mangé, je vous jure. J'aurais dû vous montrer, mais je viens d'éteindre mon portable. Oh là là, j'ai plus de son dans la jambe, j'ai failli me toller. En fait, vous me voyez là? Ah tellement, on dirait un film d'horreur, Juliette. J'ai un tips à vous donner, mais vraiment vous allez pas vous en remettre. Si vous trouvez que vous êtes trop sur votre téléphone ou que ça vous saoule là d'être dessus, éteignez-le. Non, je vous jure, un concept. Elles peuvent se passer de vous pendant 2 heures, au moins. À part si vraiment on vous a dit, sois là à cette heure-ci, je t'appelle, c'est important, là, ok. C'est un truc que je fais maintenant, c'est que dès que je sens que là, je suis sur mon téléphone, que je suis en boucle et qu'il se passe rien d'autre, je ne cherche pas à comprendre, j'éteins. Là, vous voyez, j'étais repartie en boucle et tout, je connais, mais genre pour rien faire, alors que j'ai plein de trucs trop cool de prévus. Déjà, manger mon dessert. Et après, soit regarder un petit épisode de ma série, soit commencer ma lecture au soleil parce qu'il était encore là, soit écrire un peu mon roman, clin d'œil, clin d'œil. Mais non, j'étais en train de scroller bêtement. Et ben boum, voilà, on éteint, on passe à autre chose. Et franchement, ça c'est le move. Mais ça peut paraître débile hein, quand je le dis, en mode oui mais Juliette, si c'était aussi simple que ça, je vous assure que c'est aussi simple que ça. Inconsciemment, il n'y a pas un truc dans mon cerveau qui se dit que je peux être dérangée à tout moment par une notif, mais c'est hyper reposant, enfin. Okay. The tricky thing is we actually need to move from G7 to run to me, confess your love, and it's just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow to my heart. Wow! But I try. Never gonna fall for what's beside me. Walks on by, gets me to the church on time. Terrifies me, makes me party, puts me just in more than love. Je suis on fire là. Nous nous retrouvons dans un plan mythique de cette chaîne YouTube, à savoir ma cuisine. Et pour les personnes qui savent, c'est parce que c'est le moment livre. Je vais vous montrer les petits livres qui vont accompagner ma douce semaine. Il y a du choix et il y a de la lecture engagée. Alors, on commence avec 2 ouvrages, dont un qui a été recommandé, enfin là dans la sélection, il y en a 3 qui ont été recommandés par Margarito sur sa chaîne aka ma reine, aka ma wife. Désolée Margarito, peut-être je m'emporte un peu sur le statut de notre relation. Il y a d'un côté, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort de Pierre Thévagnan et Jean-Charles Stevens. Et en gros, cet essai vient tout simplement déconstruire tous les clichés, tous les stigmates associés à cette phrase à partir de chiffres, de références, d'arguments à l'appui. Ensuite, dans le même genre, nous avons On ne peut plus rien dire de Thomas Hochman, comment prononcer ton nom Thomas? Vous avez forcément entendu « Oh, on ne peut plus rien dire ». On a en fait tout simplement un professeur de droit public à l'université de Paris-Nanterre qui vient nous expliquer en quoi cette phrase elle est complètement anti-démocratique, comment elle paralyse le débat de manière générale et surtout comment sous couvert de racisme, de désinformation, on utilise cette phrase pour tout dire et plutôt rien dire. J'ai très hâte de lire ces 2 ouvrages qui sont petits comme vous pouvez le voir, mais qui apparemment sont éloquents. Nous avons dans la suite un livre qui vraiment pique ma curiosité, vous n'avez pas idée, je l'ai acheté il y a quelques temps donc en plus il est dans ma palle. Les mondes s'enchaînent, se retrouvent, bref. C'est trop bien. Il s'agit de La dictature des algorithmes, alors coécrit par Li Nguyen Wang et Jean-Loup Fourquet. On a un polytechnicien, docteur en mathématiques et un ancien ingénieur et entrepreneur social, désormais journaliste indépendant, qui ont fait cet essai en fait pour nous expliquer comment à l'heure actuelle les algorithmes en gros envahissent notre vie. Leur unique objectif est de capter le maximum de notre temps de cerveau disponible pour en tirer le plus grand profit au mépris des conséquences individuelles et sociétales désormais bien identifiées, à savoir isolement, utilisation compulsive des réseaux sociaux,
chose qu'on évite pendant cette vidéo. Dégradation de la santé mentale, cyberharcèlement de masse, polarisation politique, guerre de l'information, appel à la haine. À l'aide d'exemples concrets, les auteurs montrent en quoi ces IA de recommandation, aujourd'hui contrôlées par des multinationales ou des États autoritaires, ont gravement fragilisé nos démocraties et les droits humains. J'ai trop hâte de lire, genre franchement, incroyable, banger. C'est vraiment, en plus je suis, mais en pile dedans quoi. Et enfin, nous avons deux ouvrages recommandés par Margot. Bref, à savoir d'un côté Parasite de Nicolas Framont et de l'autre Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi. Les vrais parasites, les voici. Nicolas Framont, c'est le rédacteur en chef du magazine Frustration, sociologue de formation, rappelons-le, mais surtout expert auprès des CSE, donc comités sociaux et économiques, qui vient nous expliquer en fait que les vrais parasites, ils se situent au sommet du système, il s'agit de la classe bourgeoise, celle qui a envahi les médias et la politique. En retour, elle nous coûte bien plus cher que le ruissellement de ses richesses nous rapporte. Pourtant, elle est décrite partout comme un groupe social indispensable au pays. Non, les 500 familles les plus riches de France ne créent pas d'emplois. Oui, on pourrait se passer d'elle et faire vaciller la vieille croyance en la supériorité des maîtres. Enfin, nous avons Où va l'argent des pauvres, donc de Denis Colombi, qui est sociologue et qui enseigne les sciences économiques et sociales au lycée. Dans cet ouvrage, Denis, je me permets de t'appeler par ton prénom, tel même que mon beau papy, nous déconstruit la perception qu'on peut avoir de la pauvreté et il va interroger notre rapport à la consommation. La place du luxe ou du superflu dans nos vies, les dépenses contraintes, la nécessité ou non, les petits plaisirs que l'on s'octroie, ou encore l'influence du regard de l'autre sur nos achats. Je pense que ça va être relativement passionnant. C'est de la confiture ou de la gelée? Non! J'ai acheté de la marmelade. Non! Non, je croyais avoir acheté de la confiture. Non. How is it? Good. It looks like you're enjoying yourself. Oh, yeah. Think you're enjoying. Okay, you okay? Orange amère. I'm okay. Oh. Le camailleux de couleur le soir, c'est toujours un truc qui m'absorbe. Et encore là, il est un petit peu fade, il est un petit peu éteint. Mais quand le soleil est couché depuis quelques minutes, qu'il a laissé une trace bien orangée ou rose, ce moment-là, dans le ciel, il est sublime. Et c'est le moment qui me fait le plus m'évader, qui me rend le plus sereine en fait. Il y a vraiment des moments comme ça où je me dis mais je vois pas comment je pourrais être plus heureuse que ça. C'est Baudelaire qui écrit cette chose très belle, qui dit enivrez-vous, il dit il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. J'aime beaucoup ça. Comme on se retrouve, compote, pomme, banane, cerise, citron et eau. So, today I am running. Il fait actuellement, je crois, quasiment 20 degrés dehors, donc ça va être affreux, je vais pas vous mentir. Quand vous courez en général, que vous faites que vous produisez un effort, vous pourrez rajouter,
j'en avais pas parlé de bon matin. 10 degrés en plus. Donc là, en fait, courir sous 20 degrés, c'est un peu comme courir sous 30, quoi. Là, en ce moment, j'essaie de me remettre à la course tranquillement, de faire des distances qui me plaisent. Donc, je pense que je vais partir au moins pour un 5 km. Si je peux faire plus, c'est incroyable. La course, c'est comme plein de trucs. C'est une fois qu'on y est, qu'on est content d'y avoir été. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais pouvoir enfin tester de courir avec un petit livre en fond, j'ai trop hâte. Je vais écouter du coup La femme de ménage de Frida McFadden parce que vraiment si vous n'avez pas vu ce livre passer sur les réseaux, eh ben gloire à vous si vous êtes vraiment pas sur les réseaux. Allez, à toutes. 1 hour later. Waouh. C'est plus une tomate que je suis, c'est un poivron. Je suis luisante, rouge, que vous voulez, mais en vrai, c'était faisable. Oh mon dieu, je suis quand même très rouge. Hein. Et en plus, j'écoutais en même temps, là je suis au chapitre 5 de La femme de ménage. C'était gay et drôle parce que il parle vraiment comme dans les films, vous savez, un peu les doublages. Donc du coup, j'étais vraiment happée dedans. Genre à un moment, je regardais les gens suspicieusement à côté de moi. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez tué la personne? Mais sinon, c'était une très chouette expérience. Je pense que ça va être réitéré. On se retrouve pour manger les copains, puisque vous savez très bien que si je suis pas en train de lire ou d'écrire, je suis en train de manger. À midi, on a une petite salade que j'avais faite, pareil, un petit tube en plus. Dedans, il y a quinoa, concombre, carottes, chèvre frais, tofu que j'avais fait mariner avec une sauce genre pâte de piment gochujang, sauce soja, des épices et que j'avais fait ensuite un peu frire. Il y a de la salade, il y a des petites tomates cerises, enfin vraiment on est sur un repas gourmand quoi. Oh là là, oh là là. Et de wasabi, voilà, parce que j'adore le wasabi et avec la sauce soja sucrée ça se marie super bien. Là on va bien mélanger. Nom, nom, nom. Incroyable. Allez. All there with a different. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime à mon nom. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savaient très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. C'est dans le boutin. Beaucoup plus près. When it came to some Durant les investigations sur les enlèvements de jeunes filles. girls, C'est scandaleux.
La liberté d'expression, la fameuse. Peut-on en user envers et contre tout en France, notamment pour faire passer des insanités menant à la discrimination, à l'incitation à la haine d'autrui et à la désinformation? Absolument pas. Comme nous le rappelle le professeur de droit public M. Hochman, je sais toujours pas, comme toute liberté, celle d'expression est assortie d'un cadre juridique dans lequel elle peut s'exprimer avec des limites claires. Un essai à découvrir et à faire découvrir à quiconque essaiera, à but de justifier des ignominies, de le faire en bafouant cette liberté fondamentale. Bon, je viens actuellement de finir de lire On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort, de Pierre Thévagnan et de Jean-Charles Stevens. Si cet essai de Thomas Hochman, j'ai pu vous le résumer d'une manière peut-être assez grossière et superficielle en quelques mots, celui-ci, je vous invite mais vraiment à en faire l'acquisition, à le lire et à le partager autour de vous. Ça se lit donc extrêmement simplement, il y a 67 pages, j'ai failli faire tomber. Et ça révèle, mais quand on vous dit des pièges rhétoriques dans cette simple phrase qui déshumanise, qui sont bourrées de désinformation, c'est à un point, c'est inimaginable. Je pourrais vous en faire le résumé et je pense que je vais le faire pour vous donner envie de le lire, mais vraiment, dedans, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des chiffres, il y a des données chiffrées qui ne mentent pas. En fait, ce qui est trop bien dans ce travail, c'est qu'ils ont analysé chaque mot pour montrer que chaque mot dans cette phrase est problématique, infondé et à revoir. Le on, premièrement, il déresponsabilise. Parce que déjà, à partir du moment où on inclut les autres dans notre bateau, on se sent moins fautif. On est tous pareils. Et surtout, on fait une dichotomie entre le on, le nous, celui qui est vrai, qui est véridique, celui qui mérite d'être sauvé de la misère, et le eux, le vous, qui pointe du doigt. Donc déjà, il y a un problème rien que dans le premier mot. Ensuite, le ne peut pas pose également problème. Parce qu'il y a une différence entre ne pas pouvoir, c'est-à-dire avoir des impossibilités matérielles, économiques, de fait, qui nous empêchent littéralement de faire quelque chose, notamment là en la matière migratoire, et une différence entre ne pas vouloir. C'est-à-dire que comme il est très justement rappelé dans ce livre, dans cet essai, la France, c'est la 2e puissance économique européenne et la 6e mondiale. Et c'est loin d'être le pays, mais quand je vous dis loin, c'est genre loin d'être le pays qui accueille le plus de réfugiés, de sans-papiers dans le monde. D'ailleurs, il faut déconstruire un autre stigmate, c'est que les personnes migrantes, elles vont essayer de trouver asile au sein de leur propre pays en premier et ensuite dans les pays voisins. Les pays riches comme la France, c'est un peu le dernier arc, la dernière option de ces personnes. Oui, ils viennent exprès dans notre pays pour exploiter nos aides parce que nous on est riches, c'est pas vrai. Pas vrai. Et quand bien même, c'est hyper intéressant parce que le fait de dire accueillir toute la misère du monde, déjà c'est une extrême violence parce qu'on réduit des êtres humains à un mot qui est la misère. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on dit la misère, c'est rarement flatteur. C'est très rarement positif quand on dit ça. C'est-à-dire qu'on déshumanise totalement des personnes, de qui elles sont, d'où elles viennent, de quelles sont leurs ambitions, de quelles sont leur vie, en fait, leur histoire. On le réduit à juste la misère. Et quand vous catégorisez des personnes avec un mot aussi fort qui inspire autant de rejet et de négativité, qu'est-ce qu'on leur donne comme avenir? Et au-delà de ça, ce qui est super bien, c'est que ce livre, il chiffre énormément de choses. Déjà à savoir que en France, la part des réfugiés, c'est 0,7% de la population. Voilà, le grand emplacement, 0,7% de la population. De deux, et là, je pourrais même pas autant m'apesantir parce que c'est très bien fait, toutes les études, mais toutes les études économiques, scientifiques, sociales, prouvent que l'immigration augmente la richesse d'un pays. Bref, si au prochain repas de famille, à la fin, vous entendez votre tonton raciste au Ricard dire « Non, mais on peut pas accueillir toute la misère du monde », dites-lui, revois plutôt ta phrase et dis « Je ne veux pas accueillir des personnes dans des situations critiques de misère ». Déjà, on sera plus vrai. Et sinon, donnez juste lui le livre, c'est plaisir d'offrir. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? From the start.
Okane gasegu watashi wa sta. Sta. Bon Mathilde, jour de course, c'est la combien? C'est la 3e ou 4e pour toi? Comment tu te sens? On verra après. Ok. Bon, eh bien c'est un retour de course les amis. Mathilde, J'ai très chaud. toi tu l'as ressenti comment? Au début, j'avais très mal aux pieds et je me suis dit, aïe, je vais jamais réussir à courir. Au final, ça s'est très bien passé. Vers le milieu, je commençais à sentir que c'était mon souffle qui me jouait un peu des tours, mais je sentais que je courais vite. Du coup, fin de course, je suis très heureuse. Je sens que j'ai dépassé mes limites, mais que je sentais que mon corps était coopérant. Ce monstre 4 km 31 Matou. Tu vois, ça fait une belle boucle. Je suis une artiste. Matou en train de manger. J'avoue. Non, Matou qui a couru aussi. Tiens, on dirait la ratatouille. Il fait une bouchée là, feu d'artifice. Je me régale. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Il a explosé. On craque pas. T'es pas dur avec les gens. On t'a fait ressentir ça, donc tu t'es senti comme une merde, mais à la base, tout ça, c'est pas toi. Il veut plus manger les petits Crushing on surface, when it can hurt us. Chante bien. Chante bien. Mais regardez la bonne écolière que je suis, qui se tient avachie certes, mais assidue. Je viens de poser mon petit bureau de fortune sur mon lit. En ce moment, j'aime bien travailler depuis ma chambre. Genre, c'est assez particulier pour moi parce que je suis quelqu'un de très... comment dire? Genre, ma chambre, c'est mon endroit pour dormir. J'adore, mais j'aime pas particulièrement y passer du temps. Néanmoins, là, j'ai vraiment en ce moment le plaisir d'y être. Ça me reconnecte vachement avec justement une forme de créativité parce que ma chambre, elle est vachement à mon image. Là, je vais noter mes idées pour l'épisode de podcast que je vais enregistrer aujourd'hui. J'ai envie d'avoir un format assez libre, donc ça va vraiment être un peu une élucubration, enfin des élucubrations d'idées que j'ai. Donnons-leur un peu d'espace médial, un endroit pour enfin exister, sans que l'algorithme ne nous pas dans des boîtes, des petites cases, le plus souvent possible. Aujourd'hui, ensemble, de penser souvent trop et j'y ai l'ordre, le contrôle. Je me suis dit ces dernières semaines, ce que j'essaie d'activité là. Bon, je viens actuellement de finir d'enregistrer le podcast. Je suis à la fois contente et mitigée, genre. Je me suis mise dans la tête il y a quelques années, très vite après le fait de m'être lancée sur ma chaîne, que ce que je faisais, ça devait servir à des gens. Et je crois que c'est ce qui fait qu'à chaque fois que je finis quelque chose, je me dis, mais je suis qui ? Est-ce que ça sert vraiment ? Genre, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose dans la journée de au moins une personne ? Et je crois que je me suis foutu cette idée dans la tête alors que on me le demande pas. Et je crois que c'est ça la plus grande farce, c'est que c'est trop beau que l'art ça touche les gens, la création, peu importe. Mais je crois qu'avant tout, c'est pas ce qu'on lui demande, on demande surtout du partage. Et je crois que j'ai oublié cette notion. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que j'éteins la caméra, le micro, ce que vous voulez, je suis en mode ah ouais, mais je crois vraiment pas que c'est le discours de l'année. Ça l'est pas, ma sœur.
T'es pas Mandela, t'es pas Martin Luther King, t'es pas Greta Thunberg, en fait, t'es juste toi et c'est super bien. Personne t'a demandé, et encore moins moi-même, de faire le speech de l'année. Ce que je trouve chouette plutôt dans la création de contenu sur les réseaux comme ça, c'est juste de parler avec le plus d'authenticité qu'on peut pour nous faire sentir moins seuls. Bonjour! Ça me fait vachement rire de vous tourner cette conclusion parce que, en fait, ça fait 3 jours que je suis sur le montage de cette vidéo, genre 70 heures de montage cumulé. J'ai jamais fait ça de ma vie! Je suis dans un autre monde actuellement, mais en fait, je me suis rendu compte en montant que je vous avais pas fait de conclusion un peu de l'équilibre que je cherchais par rapport au réseau et à ma vie. Est-ce qu'il faut tout simplement accepter d'en partir pour être bien? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on peut équilibrer les deux? J'ai dégagé pour vous quelques règles pour mieux vivre mon rapport aux réseaux sociaux, que je trouve pas si mauvais si j'en fais bon usage. Premièrement, pas de réseaux sociaux 1 heure avant de dormir, à part vraie urgence, et pas de réseaux sociaux en me réveillant jusqu'à être fin prête, c'est-à-dire laver, skincare, plus petit-déj. Le moment d'endormissement et le moment de réveil, c'est vraiment des moments où on doit être au calme et où il ne faut pas de stimulation brutale, encore moins visuelle. Comme j'ai dit dans mon podcast, moins je suis sur mon portable avant ces moments-là ou après donc mon réveil, mieux je me lève ou mieux je m'endors. Ensuite, j'ai mis pas plus de 1 heure de réseau par jour grand maximum, et je dis bien par réseau, donc ça reste large. Je préfère dire pas plus de 1 heure parce qu'il y a des jours où je le suis beaucoup moins, mais il y a des jours où je peux y être plus. Donc là, en mettant pas plus d'1 heure, c'est pour tous les jours, tout confondu. Donc les réseaux, à savoir, il y en a 3, c'est YouTube, Instagram et TikTok. Ensuite, j'ai mis, si je scrolle d'affilée plus de 4 vidéos sans aller jusqu'à la fin, je ferme l'application et n'y reviens plus pour la journée. Si je mets en accéléré un contenu, je ferme l'application et n'y reviens plus pour la journée. Ça, c'est vraiment une règle à laquelle je tiens, mais cette impatience de vouloir que tout aille plus vite, je suis pas sûre que à terme ça fasse du bien à mon cerveau. Et comme je vous l'ai dit plein de fois, au fait que voilà, il faut reprendre le temps de faire les choses pour qu'on s'enlève l'idée de gratification instantanée. Parce que c'est exactement le mécanisme qu'utilisent les réseaux sociaux pour nous garder addicts et accros à eux. On a tout le temps des doses de dopamine de nulle part, et du coup quand on fait des trucs qui nous demandent beaucoup plus de temps d'investissement, par exemple de la lecture, l'apprentissage de quelque chose, tout de suite ça nous paraît fade, et c'est pour ça qu'on baisse beaucoup plus facilement les bras. Donc je me refuse à ça, et si je me vois le faire, je compte sur ma bonne foi pour quitter l'application. Spoiler, ce que j'ai fait depuis quelques jours. Si je vois 3 gros titres d'affilée qui me heurtent avec un contexte trop peu fourni, ou si je me sens mal à l'aise, je quitte l'application pour la journée et je n'y reviens plus. Les informations trouveront une autre source, type livres, journaux, Le Monde, podcast, etc. Voilà, maintenant faites vraiment ce que vous voulez de ces règles. Moi, c'est vraiment celles qui, après cette vidéo, me permettent d'être vraiment au clair avec moi-même et au calme. Donc vraiment, faites dans ce que vous voulez, mais pour moi, c'est la manière la plus saine d'accéder à un équilibre entre vie, réseaux sociaux, etc. Je tiens bien évidemment à remercier de nouveau le sponsor de cette vidéo, à savoir Nextory. Surtout, ne passez pas à côté de leur offre 45 jours gratuits pour l'offre standard justement. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur mon lien qui est en description, en commentaire épinglé, et à vous faire super plaisir. La consommation de contenu sain, c'est possible, et ça passe également par ça. Sur ce, moi je vous dis bisous et ciao!